L'Arche en Charente a commencé en 1970. Les 3 sites de l'Arche en Charente sont construits à peu près de la même façon, c'est-à-dire avec une activité dite hébergement, où des foyers permettent à 8 ou 9 personnes par foyer de partager une vie commune. Il y a ensuite une activité travail qui est dans des établissements qu'on appelle les ESAT, où là on est vraiment dans du travail de production avec des clients à servir. Il y a un 3e type d'activité qu'on appelle généralement activité de jour, qui sont pour des personnes qui, sans rentrer dans un travail vraiment de production pour des clients, entrent quand même dans des activités qui leur permettent de se développer, d'avoir une production, un travail réel. Et puis il y a également d'autres activités peut-être un peu moins connues qu'on appelle accompagnement à la vie sociale et qui permettent à des personnes qui sont externes, qui vivent en appartement ou en famille, de bénéficier quand même d'un accompagnement dans des actes essentiels de la vie sociale et de permettre de se développer à travers ce soutien. Révéler le don des personnes, c'est l'intuition fondamentale de l'Arche. Le travail, effectivement, est une valeur fondamentale dans le projet de l'Arche. Chaque personne, bien sûr, étant dans le travail à la mesure de ses capacités. Mais l'idée, c'est en effet de montrer que les personnes avec un handicap peuvent tout à fait rentrer dans le schéma de l'économie marchande, de l'économie de la société entière, et être dans une vraie relation de fourniture, de relation client-fournisseur, avec l'extérieur. D'une manière plus générale, on essaye aussi, même si c'est de façon ponctuelle, de développer toutes sortes de contacts entre les ESAT et ce qu'on appelle les entreprises ordinaires ou le monde ordinaire. Et là, on est très imaginatif là-dessus. Il peut y avoir éventuellement des stages ou des périodes de mise à disposition qui permettent à des personnes, même relevant d'une orientation en ESAT, d'aller vivre des périodes de travail en entreprise ordinaire. Le pari, c'est de considérer que ces 2 dimensions, la dimension ambition éducative et puis la dimension économie réelle, ne sont pas contradictoires, mais qu'au contraire, elles s'enrichissent. Autrement dit, c'est parce que ce marché est vraiment dans l'économie réelle, qu'il est exigeant en termes de qualité ou de délai, qu'il devient encore plus éducatif. On parie beaucoup sur le fait que les personnes développent une fierté à être travailleurs à part entière, à être fournisseurs d'une chaîne économique réelle. Mais sur la gestion du temps de travail, on s'efforce de ménager un certain temps pour des activités de soutien. On essaye d'impliquer en dehors ou en complément de l'activité de travail, d'impliquer les personnes avec un handicap qui interviennent dans nos ESAT ou dans les autres structures, de les impliquer dans des événements qui les font sortir du site communautaire, du site de l'atelier, pour aller vers la société environnante et apporter un témoignage. Par exemple, le festival en 2010 qui s'appelait Let's Be Different et par lequel l'Arche et d'autres associations similaires ont invité un millier de jeunes de toute la France à venir vivre une expérience de partage et de journées passées en commun avec des personnes ayant un handicap. Donc régulièrement, y compris à des échelles moindres, à des échelles très très locales, on essaye d'impliquer les personnes dans des actions de communication pour aller présenter ce qu'elles sont et ce qu'elles font, de façon à ce qu'encore une fois, à travers ça, ce soit tout le regard de la société sur les personnes avec un handicap qui soit amené à changer progressivement.